Bien, ça y est, hein, l'aperçu Météo Média là, a été dévoilé. Donc, on s'en va vers un été qui sera en demi-teinte. Est-ce qu'il va être beau? Est-ce qu'il va être à l'eau? Probablement qu'il va y en avoir pour tous les goûts. Je suis Régent Ouimet et c'est mon 35e été que je partage avec vous sous l'égide de Météo Média. Alors, on va vous en parler dans quelques instants. Et moi, je suis Patrick Duplessis, également météorologue chez Météo Média, depuis un peu moins longtemps quand même, aussi doctorant en physique et sciences de l'atmosphère. Bienvenue à ce balado dans lequel on va décortiquer l'été à venir. Alors, Patrick, bonjour d'abord. Et laisse-moi te dire que c'est un grand plaisir là, de partager le micro aujourd'hui sur un sujet brûlant. Un plaisir partagé. Alors, il faut dire que les aperçus, évidemment, saisonniers, là, pour n'importe qui travaille en météo, c'est pas bien compliqué, c'est l'aperçu de l'été, là, ça, c'est une des questions. Il y a aussi l'hiver, bon, est-ce qu'il va y avoir beaucoup de neige? Mais bref, l'été, là, c'est très important. Pourquoi? Bien, c'est qu'on passe notre temps à l'extérieur et on veut profiter au maximum de la saison. Donc, ça, pourquoi on a besoin des données météo? C'est évidemment que c'est une saison qui peut nous offrir des petites surprises, connaissant le climat du Québec. C'est un défi professionnel qui est quand même très intéressant, mais bon... les choses étant ce qu'elles sont, là, il y a une demande pour l'aperçu, puis c'est ça pourquoi bon, on se fait un plaisir d'en faire un à chaque année. Effectivement, puis je propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Là, quand même, on présente l'été 2023, qui est une saison qui marque la fin d'un cycle. C'est quand même pas rien de dire ça, là. Donc, Régent, on va commencer par expliquer un peu ce qu'on veut dire exactement par ça. C'était spécial. Là. Ce qu'on vient de vivre là, au cours des 5 dernières années, des températures systématiquement au-dessus de la normale. Donc, depuis 2018, là, de façon régulière, on a eu des étés qui ont été au-dessus de la moyenne, donc des étés chauds. C'est ce qu'on demande à un été. Et ce qui est formidable, à mon sens, c'est qu'on a eu, c'est vrai, de la chaleur, mais le côté excessif n'a quand même pas été si mal que ça. Donc, on avait quand même le meilleur des deux mondes. Et là, voilà que, bon, on change un peu la donne. On est obligé de fonctionner avec la composante atmosphérique. On aura l'occasion d'y revenir. Mais chose certaine, c'est qu'on ne vivra pas là, l'été 2023 parmi les top 5 des étés les plus chauds qu'on ait jamais connus. C'est un phénomène qui est arrivé dernièrement. Bon, ça veut dire dans le concret quoi, ça? Ça veut dire des journées de 30 degrés puis des canicules, peut-être un petit peu moins que ce qu'on a vécu au cours des dernières années. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, mais vraisemblablement, là, une chaleur peut-être un petit peu moins oppressante et d'aussi longue durée qu'on aurait pu connaître lors d'un été chaud. Exactement. Puis c'est pas nécessairement une mauvaise nouvelle parce qu'il y en a aussi qui sont incommodés par la grosse chaleur. C'est pas nécessairement un bel été qui est extrêmement beau. Par contre, là où ça risque d'être peut-être un petit peu moins une bonne nouvelle ou encore plus une mauvaise nouvelle, c'est au niveau de l'instabilité. En se situant un peu à cheval entre la fraîcheur dans les oscillations de température comme ça, la chaleur qui s'installe pas vraiment complètement, on risque de se situer un peu plus dans un scénario d'averse et d'orage. Donc là, au niveau d'un été normal, dans le sud du Québec, on a en moyenne là, du 1er juin au 31 août, 15 à 20 jours là, de journées orageuses là, dans le sud du Québec. On risque d'au moins avoir ces chiffres-là, peut-être un petit peu plus. Et ça veut dire aussi, bon, ça peut donner un beau spectacle lumineux, les orages. Par contre, ça veut dire aussi possibilité accrue d'orages violents également. Ça va avec. Plus d'orages violents la plupart du temps. Donc là, on peut parler de grêle à ce moment-là et de tornades aussi là, qui pourraient être un petit peu au-dessus d'une année normale cette année. Par contre, il y a quand même une bonne nouvelle pour la finale, là, Régent, parce que, bon, là, c'est pas tout l'été qui risque d'être un peu frais, un peu mouillé. Non, bien là, la tendance actuelle veut que ça va peut-être niaiser, si vous me passez l'expression, un peu au début, mais là, c'est la finale. Puis ça, on a vécu ça quand même assez régulièrement là, au fil des ans. Le mois d'août, qui était le plus beau mois pour prendre des vacances. Là, un petit conseil d'amis, si vous avez encore des périodes de vacances à choisir, si vous avez le choix, là, donc allez-y sur le plus tôt tard que tôt, donc mois d'août, et ça pourrait encore une fois déborder sur le mois de septembre. On sait que les chaleurs, bon, s'estompent quand on arrive vers la fin du mois d'août. Première semaine du mois de septembre du côté de Montréal et du sud du Québec. Vraisemblablement, là, il pourrait y avoir un petit peu plus de chaleur qui vont nous gâter. Donc, la fin de l'été pourrait être un peu plus prometteuse à ce niveau-là. Bon, il y avait Victor Hugo, hein, tout le monde connaît, alors qu'il disait, bon, l'été qui s'en va, c'est comme un ami qui s'enfuit. Je pense que cet été, l'ami va s'accrocher les pieds jusqu'au mois de septembre. C'est une tendance quand même qu'on observe beaucoup dans les dernières années. C'est rare d'avoir un été qui se termine plus tôt que plus tard. Là. Les mois de septembre ont été plus souvent au-dessus de la normale de saison là, depuis au moins les 10 dernières années. C'est quand même assez rare d'avoir un mois de septembre frais. Il faut remonter jusqu'à l'an 2000 pour trouver un mois de septembre là, qui est au moins 1 degré sous la... Puis c'est pas énorme, 1 degré, là, au moins 1 degré sous la normale actuelle. Donc quand même, là, les mois de septembre ne sont plus nécessairement ce qu'ils étaient autrefois. Oui, puis un exemple, un parallèle, là, on a
une année similaire, on aura l'occasion d'y revenir, 2015, là, on a eu une situation où la chaleur était quand même coup-ci, coup-ça pendant la saison estivale, mais on a eu quand même du intéressant à la fin, au mois de septembre. En 2017, qui était un été qui était assez frais dans son ensemble, bien, on a eu une vague de chaleur. On se rappellera, le marathon avait été annulé parce qu'il faisait trop chaud, alors qu'on était rendu à l'équinoxe de l'automne. Donc ça, je ne dis pas que c'est ça qui va arriver texto là, cette année, mais ça demeure quand même une possibilité de voir ces chaleurs-là, là, des conditions intéressantes en fin de saison. L'idée dans le proverbe chinois là, qui dit « jetez pas vos vêtements légers l'hiver et ni vos fourrures l'été », c'est que, bon, en Chine aussi, ils ont un régime, c'est pas uniquement tropical, les régions plus au nord, je pense entre autres à Harbin, en Mandchourie, ça ressemble au climat du Québec. Donc, on le sait, il peut y avoir des surprises. Puis, on regarde, Patrick, là, ce qui s'est passé dernièrement. Donc, prenez notre mois de mai, on a eu quand même des surprises de neige tardive, on a eu des surprises de gelée aussi quand même assez importantes, après avoir connu des périodes de douceur. Donc, ce scénario-là là, pourrait probablement continuer à se manifester. Je ne parle pas de gel, je ne parle pas de neige pendant l'été, mais juste pour dire qu'il peut y avoir des rechutes, là, des cassures, on peut s'attendre à voir ça. Donc, ce n'est pas un été, mais c'est un été météo. Hein? Donc, c'est ça qui est intéressant pour nous. Là. Et pour les gens, bien, non, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Vous allez avoir à consulter la météo quand même régulièrement pour pouvoir profiter quand même de l'été. Parce que c'est pas un été, là, les yeux fermés, là, on planifie, puis on ne regarde même pas la météo, puis on s'en va pour 15 jours dans le nord, aller camper. Ça, il va y avoir des vérifications à faire là, pour profiter au max de l'été. Absolument, puis c'est pas mal toujours comme ça quand on fait un aperçu saisonnier. C'est vraiment un aperçu global. On ne peut pas entrer dans les détails. Il y a toujours des hauts et des bas. Donc, quand on prévoit même un été chaud, il y a quand même des petites rechutes à l'occasion. Donc, c'est vraiment c'est jamais une seule couleur qui définit une saison. C'est plutôt, là, dans des aperçus comme ça, on parle de après l'été, rendu au mois de septembre, qu'est-ce qu'on va avoir retenu un peu? Quel effet, quelle impression qu'on va avoir eu de l'été? Puis là, cette année, ça semble être un été qui est un petit peu plus... un retour à la normale. Qui ne ressemble pas nécessairement aux 5 dernières années. Puis ça, c'est important de le mentionner. Là, donc, la perception est là. Hein? Donc, quand on fait notre aperçu d'été, il faut quand même vous dire qu'on parle de 3 mois. Donc, c'est quand même beaucoup de météo là, qui peut arriver à l'intérieur du 3 mois. Quelle va être l'impression qui va ressortir de tout ça? Si vous avez 2 semaines de vacances, vous les prenez au milieu du mois de juillet, puis ça donne que pendant cette période-là, on a eu de la météo maussade qui s'accroche avec des orages à répétition. Vous allez avoir une impression complètement différente de la personne qui va avoir pris 2 semaines de vacances au mois d'août avec du beau temps tout le temps. Donc, c'est un genre d'été, là, à mon sens, où ce ne sera pas unanime. À la fin de la saison, là, tout le monde ne dira pas « Ah oui, c'était formidable, tout ça ». Il y a de la place à l'interprétation cet été. Et ça fait, du point de vue strictement technique météo, là, un été qui s'annonce particulièrement intéressant. Là, parce que vous avez parlé des changements de régime, donc les cassures, ça, c'est quand même un classique. Il va y avoir les périodes de chaleur. Et là, quand vous avez une rupture, on retombe à des températures un peu plus normales. C'est souvent à ce moment-là où, là, ça blesse. C'est là où on a les orages les plus puissants. C'est là où on a de la grosse météo. Alors ça, c'est un phénomène qui risque de survenir. Puis évidemment, bon, on va mettre un homme là-dessus, comme on dit dans l'expression. Là. Donc, on va quand même être sur le dossier pour, encore une fois, tirer le maximum de la saison sans trop d'inconvénients. Exactement. Puis il y a aussi le fait, bon, est-ce qu'on va avoir des beaux week-ends ou pas? Ça aussi, ça joue, là, à savoir si on a toutes les belles journées durant les journées de semaine ou hors des vacances parce qu'on ne peut pas en profiter. Ça aussi, ça joue au final, mais ça va dans les détails où même si on a un été qui, en moyenne, comble les chiffres au niveau de l'ensoleillement, au niveau de la chaleur. Si ça tombe tout durant le lundi au vendredi, bien, ça aussi, ça donne une mauvaise impression à la fin de l'été. Il y a un autre élément quand même, là, au niveau tropical. Des fois, on se fait visiter par des restants d'ouragans, surtout vers la fin de la saison, surtout dans l'est du Québec. On l'a vu l'année dernière là, aux îles de la Madeleine. C'était au début de l'automne quand même. Là, on était rendu un peu plus tard au mois de septembre. Mais vers la fin de l'été, là, on commence à avoir un peu plus ça dans le scénario météorologique. Là. Cette année, ça risque d'être un peu près des normales, peut-être un petit peu au-dessus. Là. Il y a 2 questions. Hein? Donc, il y a le nombre de tempêtes, puis où vont les tempêtes? Fait que ça dépend de la configuration, comment est-ce que ça va se passer au niveau de l'océan Atlantique et sur le continent nord-américain aussi. Donc ça, c'est quand même, il y a encore un peu de nébuleux là-dedans. Là. Ça reste à déterminer au niveau des tempêtes tropicales. On dit que sur l'ensemble de la saison, bon, les précipitations vont être normales, mais de façon localisée, par moment, ça peut tomber de façon plus intense. Avec les orages, rappelez-vous le 13 septembre en 2022, quand il y a eu des inondations à Montréal à cause des orages, ça, on ne peut pas exclure cette possibilité-là. Et autrement, bien,
les systèmes d'origine tropicale ou ce qui en reste, qui émerge du sud des États-Unis, qui viennent déverser des grandes quantités d'eau. Tout ça, c'est toujours des phénomènes quand même relativement restreints dans le temps. Là, ça n'occupe pas tout l'été dans l'ensemble. Alors, on vous invite à rester là. Hein? Donc, on parle des tropiques là, depuis un instant. Dans quelques instants, nous allons vous parler du fameux phénomène El Niño. Ça, c'est fondamental pour notre été et ça pourrait avoir un impact majeur sur le déroulement de la saison. On en parle et on surveille déjà ça depuis plusieurs semaines. La tendance semble se confirmer au niveau de l'océan Pacifique. Ça s'appelle, cette chose-là, El Niño, qui pourrait être de retour et avoir un impact sur notre été. Oui, c'est un mot qui fait partie quand même du langage météorologique quand même assez populaire là, depuis un certain temps. El Niño, le fameux El Niño, c'est en fait une anomalie, donc les températures des surfaces de l'océan dans le Pacifique qui sont au-dessus de la normale de saison pendant une longue durée. Ça, c'est au niveau de l'équateur. Donc, c'est quand même loin de nous, mais ça a tendance à avoir des effets là, vraiment répandus sur une bonne partie du globe quand même. Ça, c'est un peu conjointement avec les alizés, les fameux vents d'est là, qui soufflent à l'équateur dans cette même région-là. Les deux jouent un peu un avec l'autre. Donc, les alizés brassent un peu l'eau en dessous de la surface des eaux. Ça fait en sorte de ramener un peu les eaux profondes. Et quand les alizés, comme dans une situation El Niño, s'apaisent, bien là, on a moins ce brassage-là et ça maintient la surface des océans qui sont un peu plus chaudes. Donc, généralement, El Niño, ça dure, d'une façon, quelques mois jusqu'à quelques années. Là, cette année, on n'est pas encore en El Niño, mais ça se trame, là, Régent, quand même. Ça, c'est spécial parce que, quand même, là, on vient de passer à travers la Niña. Ça a duré au-dessus de 30 mois, là, cette chose-là. C'est ça qui est particulier. Puis je regardais, au début des années 2000, on a vécu un phénomène semblable à la Niña qui dure pendant des années. Tandis que le phénomène El Niño, ça donne un coup, mais c'est quand même un peu plus bref. Ça, je veux dire, ça concerne la suite des choses. On va vous en reparler d'abondance là, au fur et à mesure qu'on va avancer. Encore une fois, probablement, l'hiver prochain. Là, on est en période de transition. Donc, on a vu la surface d'eau froide s'amenuiser. Là, pour l'instant, on a une concentration d'eau un peu plus chaude que la normale au niveau du centre de l'océan Pacifique. Sur la côte de l'Amérique du Sud, c'est un peu plus important. Quand l'eau est chaude comme ça détermine quelque chose au niveau de l'atmosphère. Donc là, vous allez avoir des orages qui vont se développer. Il y a un dégagement de chaleur aussi. Et ça bouscule la circulation. Donc, c'est pas rien qu'une histoire d'eau. C'est une histoire d'eau avec l'atmosphère. Puis ça a des conséquences jusque chez nous. Là, pour l'instant, on est donc en période de transition. On pourrait appeler ça une situation neutre. Dans une situation comme ça, quand c'est neutre, là, El Niño prend son temps à s'installer. On a des étés qui peuvent être un peu plus intéressants. Donc, j'ai 10 étés chauds, 4 qui sont normaux sur 14, 8 qui sont beaux, puis 6 qui sont moches. Donc, si on reste en situation neutre, là, El Niño continue de se traîner les pieds, ça pourrait être plus favorable que ce qu'on pense pour ce qui est de notre saison. Mais là, les dernières indications laissent entrevoir quand même que ça semble vouloir se développer un peu plus rapidement. Donc, on pourrait fort bien basculer d'ici peu en El Niño affirmé. Exactement. Puis ça fait partie des éléments qui nous ont vraiment qui nous ont poussés vers un aperçu qu'on vous présente là, cette fois-ci. Là, si on remonte à 2015, c'est un El Niño majeur quand même qui s'était installé aussi durant l'année. On avait eu un été là, qui avait été quand même assez décevant cette année-là. 2009 avant également un El Niño assez significatif qui avait aussi eu quand même pas mal de précipitations. En 97 également, là, on remonte un peu plus loin, ça fait 25 ans, mais 1997, c'est là en fait, là, que le mot était rentré dans le vocabulaire populaire. Là, on a ces mots météorologiques-là. L'année passée, c'était derecho. Là, en 1997, on avait le El Niño. On avait un été moche, pluvieux. Ça n'avait pas été très bon. Puis même, souvent, El Niño a un peu plus d'effet l'hiver que l'été. Puis là, on avait eu la fameuse crise du verglas également. Ça, c'est vrai. Mais en 97, là, ça avait vraiment pompé. Moi, je fais du camping, puis je me souviens de l'été 97, c'était zéro pour le camping. Là, il n'y a pas de difficulté. Mais ça, pourquoi ça a marqué particulièrement au Québec? Il y a le verglas de 98. Là. Plume en a fait une chanson célèbre, c'est la faute à El Niño. D'ailleurs, le phénomène était très bien étudié dans les médias à l'époque, en 97. Et puis, à un point tel qu'on disait il y avait toutes sortes de phénomènes qui se produisaient. Là. Les tortues qui pompent -2, et c'était parti à droite et à gauche. Alors, c'est là où Plume y est allé en disant « Ta grand-mère est volage, elle creuse peut-être un petit bateau, fais du jogging sur la plage, vire complètement sur le capot. Si ta grand-mère est une vieille ado, c'est sûrement la faute à El Niño. » Ce ne sera pas nécessairement juste la faute à El Niño cette année. Il y a plusieurs ingrédients qui rentrent justement dans la production de l'aperçu saisonnier. Et justement, on va vous dévoiler la recette là, dans le prochain segment.
Donc, tout d'abord, on se fait poser souvent la question pourquoi ou comment, en fait, on fait les prévisions là, saisonnières comme ça, parce que souvent, c'est difficile de prévoir qu'est-ce qu'une tempête va nous donner dans 5, 6, 7 jours, mais là, on y va sur un horizon 90 jours. Donc là, il faut quand même faire la distinction que c'est deux prévisions là, complètement différentes. Il y en a un où on analyse, donc à court terme, le comportement exact de l'atmosphère, mais là, dans une prévision saisonnière, un aperçu comme on fait présentement, là, qu'on discute, c'est vraiment plus au niveau du contexte atmosphérique, des ingrédients qui sont en place, puis des grandes lignes vraiment à la région. Oui, exactement. Puis bon, il y a un truc, là, il y a quelque chose qui est un petit peu plus, qui fonctionne un peu plus au ralenti, je vous dirais. Ce sont les océans. Donc, la température de l'eau réagit un peu plus lentement. Alors, on regarde la température au niveau des océans. On a parlé du phénomène El Niño. Ça, c'est fondamental. Au niveau de l'équateur, à la surface du Pacifique, si les eaux sont anormalement chaudes, comme cette année, c'est El Niño. Sinon, c'est La Niña. Donc, on y va sur El Niño. On regarde par ailleurs ce qui se passe au large des côtes de la Californie. On a une petite tache d'eau froide. Ça s'appelle l'oscillation pacifique décennale. Ça, c'est un peu en jargon, là. Ça a une incidence quand c'est en mode négatif, quand c'est un peu plus froid qu'à l'accoutumée. Alors ça détermine la circulation sur le continent nord-américain, un crêtage pour les secteurs les plus à l'ouest, puis une facture un peu moins intéressante pour nous. L'océan Atlantique, important aussi. Température qui, à l'heure actuelle, est au-dessus de la normale. Ça donne quoi? Ça donne de la vigueur à l'anticyclone des Bermudes. Ça, c'est un joueur important. L'anticyclone des Bermudes, quand il prend beaucoup de coffre et quand il se colle sur la côte des États-Unis, ça permet une injection de chaleur vers le Québec. Nos vagues de chaleur, les canicules, c'est la source. On va de ce côté-là. Et il y a évidemment des températures de l'eau là, plus près de nous, donc au large des provinces maritimes. Là, il y a une petite hésitation à l'heure actuelle, mais il y a une petite tendance où on pourrait voir les températures de l'eau un peu plus élevées. Quand on met ça tout ensemble, ça nous donne un comportement. Au niveau de la chaleur, il y a un axe de chaleur. On va démêler le Québec, là. Je vous dirais, on longe la côte Est, on s'en va vers les provinces maritimes, la Gaspésie. Moi, je vous dirais, ça penche peut-être plus vers la chaleur. À l'inverse, on a un régime de creux qui pourrait s'installer sur les secteurs un peu plus à l'ouest. Et ça, c'est déterminé par d'autres facteurs, dont le vortex, Patrick. Oui, absolument. Là. Donc, le vortex, c'est une espèce de centre froid là, qui peut se balader là, plus ou moins près de nous et qui se forme près du Groenland. Donc, ça peut faire en sorte que on peut avoir des descentes d'air plus ou moins sur le Québec. Là. Donc, des descentes d'air du nord, donc de la fraîcheur là, qui peut rester en place, tournoyer là, pendant parfois plusieurs jours, là, voire quelques semaines. Là. Ça nous donne généralement des conditions assez maussades là, en été, des températures fraîches, nuageuses. C'est pas généralement une bonne nouvelle pour personne là, en été et pas pour les activités extérieures ou le camping ou surtout pas la baignade. Non, exactement. Puis si on regarde l'axe, ça c'est important. Vous regardez nos cartes d'aperçu, vous allez voir la tache bleutée, là, l'axe du mal se trouve aligné sur la région des Grands Lacs. Donc, il y a un débordement sur l'ouest du Québec. On parlait de l'est de la province, la Gaspésie qui peut être un peu favorisée cette année. À l'inverse, je m'en vais sur l'ouest. Donc, on a l'intention d'aller vers les Grands Lacs cet été. Attention, si on est en régime de creux, ça veut dire du temps plus instable, du temps moins favorable au niveau de la chaleur. C'est plus difficile d'amener la chaleur. Là, la question qu'il faut se poser, jusqu'à quel point ce creux-là va tasser et s'en venir sur le Québec et combien souvent. Ça va être déterminant sur le comportement de notre été. Donc ça, c'est quand même un élément là, qui est fondamental qu'il faut surveiller. Oui, et là, on parle des océans, des grosses oscillations, mais aussi, il ne faut pas oublier que l'été vient après le printemps. La situation des sols, là, si on a des sols secs, si on n'a pas eu beaucoup de précipitations avant la saison, ça aussi, ça va mettre la place à est-ce qu'on va avoir beaucoup d'évaporation, beaucoup d'humidité. Ça aussi, ça peut changer un peu la donne là, au niveau de la saison. Là. Puis on sait ce qui est arrivé, hein? Donc, l'Ouest canadien, on a entendu parler des feux, pas de pluie. Bien, c'est là que ça se passe. L'Ouest américain aussi. Là, vous avez les sols secs, ils se forment une crête. Alors, la crête, c'est du beau temps, les sols restent secs, et là, c'est la crête qui se reconstruit constamment. Quand ça monte d'un côté, il faut que ça redescende en quelque part. Là, on a parlé d'un creux qui descend sur les Grands Lacs, bien là, ça fonctionne un petit peu en tandem, ça, cette chose-là. Donc, ça, c'est un autre élément là, qu'il faut surveiller. Puis, une autre patente aussi, on regarde les saisons analogues, les années où l'atmosphère, là, les différents ingrédients qu'on vient de mentionner, l'atmosphère était semblable. Alors, 2009, 2015, 97, 2002, 82, 72. Et 72, c'est le pire été qu'on n'a jamais connu. J'ai rien dit. Mais de ces années-là, je retiens, il y a un mois de juin sur 6 qui est intéressant au niveau des températures. Un mois de juillet, intéressant. 3 mois d'août, intéressant sur 6. Donc, les analogues, on les aime plus ou moins, mais quand même, on va composer avec là, cette année. Si jamais l'été ne va pas bien, la réponse pourrait être de ce côté-là.
Oui, il faut quand même parler que le pourcentage de réussite là, au niveau là, de la prévision versus ce qu'on observe, là, c'est quand même le plus élevé en été. Donc, on a à peu près un 85 %. Donc, c'est quand même encourageant lorsqu'on prévoit un été qui n'est pas si pire que ça. Et surtout qui se termine bien. Là. Les nouvelles sont surtout bonnes vers la fin de l'été. Donc, on a quand même un bon taux de réussite à ce niveau-là. Exactement. Puis, les gens qui s'intéressent aux statistiques, notre pire saison, c'est le printemps. Ça, on a bien de la misère avec ça, le printemps. Mais l'été, habituellement, ça va un petit peu mieux. On verra bien cette année. En résumé, on s'attend à ce que l'été 2023 soit particulièrement intéressant sur le plan météo. Mais ce qui est le plus important, là, c'est que vous puissiez en profiter au maximum avec votre famille et vos amis. Et pour ça, bien, la météo va être là pour vous aider. Oui, et merci de nous avoir accompagnés dans ce nouveau format audio. Est-ce que vous avez aimé? N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, une mention j'aime. Ça va nous faire plaisir de vous lire. À bientôt! Et pour en apprendre plus sur nos prévisions de l'été 2023, consultez météomédia.com/aperçu ou téléchargez notre application mobile. Bonne saison!